Je salue donc Michel Rumi, bonjour. Bonjour Lénaïque. Économiste et professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP. Alors c'est vrai qu'en pleine guerre commerciale avec la Chine qui affole un peu les marchés financiers, les États-Unis ont infléchi hier leur position. Est-ce que Donald Trump perd une bataille ? La fin du match n'est pas encore terminée. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut avoir des aspects. Je pense que la fin du match, entre guillemets, viendra que s'il y a des accords ou s'il y a guerre commerciale. Donc pour l'instant, c'est des négociations. Ce qu'il faut bien voir, surtout, c'est que l'art du deal, puisque c'est l'ouvrage de Donald Trump, ne doit pas être considéré comme l'équivalent de l'art de la guerre de Sun Tzu ou de Prince de Machiavel. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est toute proportion gardée. Il convient de regarder, sachant qu'on a une grande imprévisibilité avec le président des États-Unis. Alors, est-ce que là, l'idée, c'était pas, dans un premier temps, de donner un peu d'air aux consommateurs américains qui risquaient de voir les prix de ces produits qui sont très très populaires s'envoler ? Oui, certes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une base électorale. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Donald Trump a mis en place tous ces tarifs douaniers pour deux aspects. Première des choses, c'est modifier la géographie commerciale et puis également aussi récupérer de l'argent. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et notamment parce qu'il a promis dans son programme électoral de baisser les impôts. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut bien voir, c'est que les États-Unis sont sous une pression devant une dette abyssale. Rien que pour information, ils ont 35 000 milliards de dollars de dettes et ça fait à peu près 1000 milliards d'intérêts. Alors, rien que pour information, la France en 2024, elle paye 58 milliards. Oui. Donc on voit que c'est impossible et ça risque de peser lourd dans les années à venir pour les États-Unis. Alors Michel Rumi, demain, on l'a dit, réunion entre Marcos Sefcovic, qui est commissaire européen en charge du commerce, et l'administration Trump. Ça se passe à Washington. Que peut espérer l'Europe de cette rencontre ? La position de l'Europe est une position d'équilibriste, dans la mesure où ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États-Unis ne veulent pas que la Chine devienne la première puissance économique. Donc au-delà des tarifs qui pourraient être discutés, va être aussi en jeu les relations entre l'Union européenne et la Chine. Et selon que l'Europe soit favorable ou moins avec la Chine, cela peut aussi infléchir ou, je dirais, améliorer les relations avec les États-Unis. Il n'en demeure pas moins que l'Europe est entre Caraïbes et Scylla. D'une certaine manière, elle est face à une Amérique qui était plus en plus moins amicale et où des relations avec la Chine deviennent plus préoccupantes. Donc, elle doit gérer, et c'est pour ça qu'elle est en position d'équilibriste, parce que au-delà des aspects commerciaux, c'est un rôle stratégique et c'est les années à venir. Et ce qu'il faut bien qu'elle se rende compte, l'Europe, c'est que les États-Unis deviendront de plus en plus protectionnistes. Donc, il faut qu'elle trouve aussi une solution, c'est-à-dire à travers son marché intérieur à moyen terme, c'est-à-dire relancer l'activité économique. Et elle peut se renforcer, justement, l'Europe, et ne plus être prise en étau, justement, vous le rappeliez, entre ces deux géants ? Oui, mais c'est une position de moyen terme. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que une des forces dans ces négociations de l'Europe, c'est qu'elle parle d'une voix unie. Et donc, c'est sa crédibilité. Si on vient à chacun à parler de son côté, Donald Trump sera très content parce qu'il faut bien se rappeler que Donald Trump ne veut pas recevoir Ursula von der Leyen parce que il n'aime pas ces organisations supranationales. Donc, il ne au téléphone ni la recevoir. Donc, lui, il préfère les pays. Donc, si l'Europe arrive unie, c'est autant de gêne pour Donald Trump. Et vous le disiez juste avant qu'on démarre cet entretien, Michel Rumi, on n'est pas au bout de nos surprises et peut-être de nouveaux rebondissements, j'imagine. Tout à fait, parce que en fait, aujourd'hui, on voit que c'est l'imprévisibilité des décisions de Donald Trump, et donc il faut rester calme, simple, essayer de voir une tendance de long terme, sans oublier les objectifs que l'on doit avoir, notamment pour l'Europe, c'est-à-dire que dans un monde nouveau où les États-Unis sont plus protectionnistes, où la Chine aura aussi des difficultés, eh bien, de trouver sa voie, et elle a ses possibilités, mais c'est à moyen terme, et se donner les moyens. Et vous reviendrez nous en parler sur Avec Europe 1. plaisir. Merci beaucoup Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP.